Je voudrais ce soir reprendre ce que j'ai dit un peu la dernière fois. Ce que j'ai essayé d'introduire, d'ailleurs je l'ai appelé dans mon séminaire l'inespéré. L'inespéré. Pour un psychanalyste, vous savez sans doute que la dimension du langage est primordiale, puisque justement, l'inconscient est structuré comme un langage. Vous voyez le 1, et le 1 est important parce qu'il est dans l'inespéré, comme il est dans l'unbewusst, qui est la façon dont Freud nomme l'inconscient. Et la dernière fois, lors de mon séminaire, j'insistais sur la chose suivante, à savoir que la création, c'est évidemment pas la reproduction de quelque chose. Hein. C'est quelque chose de nouveau, le nouveau, hein. Et Lacan aborde cette question-là à plusieurs reprises, mais notamment il l'aborde à partir de la façon dont il est possible d'envisager, chez l'être parlant, d'envisager quoi? Ben justement, la création. Alors on sort évidemment à ce moment-là de la Genèse. Au commencement était le Verbe, puisque, ce qui serait important de dire, c'est au commencement était le 3. Le 3. Et on en trouve une trace, je l'ai déjà cité à plusieurs reprises, dans Virgile. Donc vous voyez bien que ça ne date pas d'aujourd'hui. On en trouve une trace dans Virgile, lorsque il y a comme ça une citation qui a été reprise, qui a été interprétée à sa façon par les pères de l'Église, évidemment. Hein. Numero Deus impare gaudet. Évidemment, Deus, c'est pas Dieu. Hein. C'est le numéro 2. 2 à écrire comme vous voulez. Hein. D-E-U-X ou D'-E-X, plutôt D'-E-X. Hein. Le numéro 2, Gaudet se réjouit, impare, d'être impair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Virgile, ça va être repris par Lacan, se réjouit. Alors là, évidemment, il faut interpréter, mais une interprétation, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qu'on sort de ses tripes. C'est ça qu'on peut dire, hein. Quand on est psychanalyste ou quand on est chanteur lyrique. Hein. L'interprétation, c'est quelque chose qui interprète quelque chose de nous. C'est pas comme ça, surtout pas une explication. Une explication n'est pas du tout une interprétation, évidemment. Hein. Donc, numéro Deus, le numéro 2, impare gaudet, gaudet se réjouit d'être engendré par l'impair. Or, quel est le premier impair? C'est le 3. Le 2, c'est le premier pair. Et il y a cet énigmatique 1, qui peut être l'unien. L'unien, la fusion, mais ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. Ça peut être aussi l'unique, hein, mais ça peut être aussi ce 1 que les psychanalystes connaissent, les psychanalystes avec Freud et Lacan, qui résulte de l'intervention du, c'est assez compliqué, je vais seulement le dire, du signifiant du nom du Père. Bon, donc ce que je disais la dernière fois, c'est que toute création, qu'est l'inespéré? Puisque la création, ça ne peut pas être déjà quelque chose qui est rabattu, qui est rebattu, qui a rebattu les oreilles en quelque sorte. Hein. Ça c'est autre chose. Hein. C'est quelque chose qui vient d'on ne sait où. Peu s'en fallut, effectivement, qu'elle ne défaille. Vous voyez, comme la langue montre un petit peu le tout petit peu de, comment dire ça, le tout petit peu de portée étroite par laquelle elle peut effectivement passer. Peu s'en fallut qu'elle ne défaille. Elle, troisième personne. Ça vient de la troisième personne, comme le dit la langue. Ça ne vient pas du je ou du tu, non, pas du tout. Ça, c'est Louis XIV hein, qui emploie des formules comme ça. On est tous un peu comme ça, sur un mode de roi. Hein. Oui, tous un peu. Bon. Alors, toute création, effectivement, ça intervient du fait que, comme Lacan le dit dans le séminaire des années 69, 70, 71, là, les non-dupes R, hein, du fait que la création, ça peut se produire, hein, justement, du fait qu'une femme, ça se produit. Il faut évidemment que je en dise un peu plus, parce qu'on va me dire que je suis, surtout dans la période actuelle, hein, je suis quelqu'un qui est misogyne. C'est pas du tout ça.
Un psychanalyste se réfère au langage et non pas à la description et non pas au comportement. Nous sommes envahis actuellement par ça, par le comportement. C'est-à-dire qu'on juge en permanence. Donc on persécute, donc il y a de plus en plus de persécutions. Dans les affirmations, les négations. Donc je parle la dernière fois, à savoir, dans cette, comme on dit, bipolarité, hein, puisque c'est ça maintenant qui est à la mode, hein. Être bipolaire, c'est un peu rapide, hein, parce qu'évidemment, la clinique, ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être partir un peu de l'angoisse quand même, avant de poser un diagnostic. Hein. Puis en fonction, donc les mécanismes psychiques inconscients se mettent en place, il va y avoir des symptômes qui vont définir ce qui fait qu'on va consulter un psychiatre psychanalyste. Mais il ne faut pas confondre les symptômes avec le diagnostic. On apprend bien ça en médecine. Hein. C'est la sémiologie qui compte. La sémiologie, c'est l'ensemble des symptômes. Symptomatologie. Hein. Mais le diagnostic, c'est pas ça. Quand on fait médecine, on apprend bien qu'il y a diagnostic, évolution, traitement. Le traitement, c'est pas le diagnostic. Il faut d'abord poser le diagnostic. Or, on peut dire qu'actuellement, peut-être surtout avec Google, là, et compagnie, et les réseaux sociaux, le problème des diagnostics est complètement, passe à la trappe. Hein. Comme on disait autrefois. Et, bon, bien sûr, hein, je vais sortir un truc, là. Bon, voilà. Il va à Volo. C'est pas une histoire de veau, évidemment, le veau. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Ça vient du Val. C'est une expression qui démarre au XIIe siècle. Bah oui. Hein. C'est-à-dire que ça tombe. Hein. Il s'agissait de ce mouvement de descente et de tomber dans le Val. Hein. Bah, bien sûr, on tombe à l'eau, quoi. Hein. Voilà un peu l'idée. Eh ben, évidemment, c'est une métaphore, ça vaut pas. Alors, veau, évidemment, ça ne s'écrit pas. Hein. Bon. Enfin, regardez un peu comment ça s'écrit. Un peu, vous serez surpris. Bon, tout ça pour dire que la langue est riche, d'une part, que le psychanalyste, c'est quelqu'un qui s'articule au fait que nous sommes fils du langage et filles du langage, et que donc, c'est là, alors, c'est ce que je voulais dire, faut que j'en dise un petit peu plus, je l'ai déjà dit, mais enfin, il faut le redire, le féminin, pour un psychanalyste, hein, notamment avec l'enseignement de Lacan, hein, le féminin, c'est pas du tout la différence sexuelle telle qu'elle est visible. Je vous parlais du vide là et de l'évidence la dernière fois, enfin les autres fois. C'est dans le titre de mon séminaire. Vie de psychanalyste, c'était là. Voilà. Vide, le vide, l'évidence. Videre en latin. C'est quand même curieux. Videre, il vient le mot vide. Eh ben oui. Eh ben justement. C'est parce que c'est particulier que ça a de la valeur. Eh oui. L'évidence. Il faut évider, videre il est là, ex-videre, c'est-à-dire s'arracher à ce qu'on voit, à ce qui est vu, pour faire apparaître ce que Lacan va nommer l'objet regard. Sur le tableau, par exemple, qui est là, côté à ma gauche, là, vous pouvez effectivement vous rendre compte, peut-être que vous ne pouvez pas, parce que la caméra ne peut pas changer, mais suivant la position où vous êtes, vous allez voir quelque chose de différent. Et c'est-à-dire que ça veut dire quoi que vous allez voir quelque chose de différent? C'est-à-dire qu'il y a l'œil du peintre qui est là, présent dans le tableau. Il est invisible. Et c'est si cet œil du peintre vous touche, vous arrête sur quelque chose, qu'en quelque sorte vous allez lui adresser votre salut reconnaissant. Et que vous allez effectivement à ce moment-là pouvoir, c'est ça la question, entendre. Et là, on a le nouage de la pulsion avocante, la voix, avocat, il y a le mot voix dedans, et de la pulsion scopique. La pulsion, là, c'est pas ce qu'on appelle habituellement la pulsion, hein, contrôler ses pulsions. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. La pulsion, c'est un trajet. C'est un trajet de la dimension psychique. Bon, je ne vais pas en dire plus que ça aujourd'hui, parce que je voulais seulement montrer que pour qu'il y ait la création, il faut qu'il y ait ce mouvement pulsionnel, et que c'est la part, même pas la partie, la part féminine que tout être parlant, qu'il soit sous la bannière homme ou femme, recèle, c'est cette part-là féminine. C'est c'est pour ça que Lacan dit, une femme, pas la femme, une femme, ça peut se produire. Et évidemment, comme nous sommes tous un peu, ou beaucoup, infatués, c'est-à-dire nous sommes oui, nous sommes des non-ducs, quoi, donc nous errons. Hein. Bon. Eh bien, évidemment,
ça lui a permis de sortir la fameuse formule « la femme n'existe pas ». Bien sûr qu'elle n'existe pas, elle est, article défini. La femme relève de l'être, et cet être, bah oui, il va être façonné plus ou moins, bon, ce sont des mécanismes compliqués, on va laisser ça de côté, par des phénomènes d'identification, par une certaine image qu'elle peut avoir de l'homme, enfin bon, mais une femme là, on est en dehors de l'identification. Donc, on est sur le voie de la création, c'est autre chose. Donc c'est cette part féminine qui est liée au langage, chez tout être parlant, et non pas les caractères sexuels secondaires, qui fait que quand on voit un être parlant, on peut, a priori, encore que, différencier si c'est un homme ou une femme. Et Dieu sait si on est gêné, si on est dérangé, quand on ne peut pas se repérer. Il est de quelle nature celui-là? C'est un homme, c'est une femme. C'est pas simple. Et donc ça c'est les caractères sexuels secondaires, ce qui soit. Et puis alors, ils sont secondaires à quoi? Ben, ils sont secondaires à ce que la science a défini comme étant les caractères primaires, ben, c'est-à-dire cette différence chromosomique. Hein, X, notamment un chromosome sexuel, XY ou XX. XY ou XX, voilà. C'est ainsi que les choses sont définies. Alors, évidemment, à partir de toute cette dimension du vidéré, dans lequel on est pris, de l'évidence, mais au sens commun du terme, eh bien, il y aura tous les malentendus habituels et toute la dimension qu'on appelle du fantasme, dont je ne vais pas vous parler beaucoup aujourd'hui parce que ce n'est pas le moment, hein, concernant, on pourrait dire, l'amour entre l'homme et la femme, avec tous les malentendus, qui peuvent évidemment fonctionner dans cette perspective, c'est évident, hein, il n'y a pas du tout à vouloir que ce soit autrement, c'est comme ça. Hein. Et par conséquent, nous sommes tous pris là-dedans, et vous voyez qu'il reste quoi là? Il reste cette dimension cette dimension, cette mention du dit, qui relève d'un dire particulier, qui est celui d'un dire qui met en jeu la dimension, à nouveau, oui, du féminin. Et je dirais que là c'est le fruit de mon expérience, je crois, effectivement, aussi bien de mon expérience de psychanalyste que de mon expérience de ténor dramatique, donc de chanteur lyrique, qui peut en dire un peu quelque chose. C'est ce que j'essaie un petit peu d'en dire. Et j'ai commencé l'année, là, cette année, ce séminaire, en essayant de dire quelque chose de ce nouage de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. J'insiste bien sur le mot pulsion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, parce qu'autrement, on garde vie et mort, et puis on dit, on les oppose. Non, il ne s'agit pas de la dualité. Il ne s'agit pas de la bipolarité. Non, c'est pas de ça dont il... Pas d'apparition de vie, du vivant, comme je l'ai dit, du vivant. Le vivant, c'est pas d'être en vie, ça, évidemment, il le faut. Hein. C'est pas d'être en vie sur un mode juridique ou médical. Hein. Hein, c'est pas ça du tout. Hein. C'est autre chose. Le vivant, c'est quelque chose qui nous anime, justement la dimension. Ah, la dimension de la pulsion. Hein. C'est ça qui est important. Donc, nous en arrivons à nouveau à cette question de cette articulation particulière, hein, qui fait que, qui pose la question suivante, comment est-il possible de rendre compte de quelque chose? Ah oui, ça c'est pas rien. On trouve ça, là, j'étais amené à voir plusieurs expositions là, ces temps-ci sur cette deuxième partie, notamment du 19e, à partir de 1850, dans l'exposition de peinture, et début du 19e, là, et c'est vrai qu'à ce moment-là, Paris était quelque chose d'important. Les peintres y venaient, peintres hollandais, hein, on peut voir ça au Petit Palais, une exposition hein, là-dessus. Si vous allez à Giverny aussi, vous pourrez voir Monet, là. Hein. C'est peut-être un peu juste maintenant, là. Les couleurs, les fleurs ont commencé un peu à passer, mais le jardin, et puis alors il y a des peintures de ce peintre quand même, qui a fini sa vie aveugle. Bah oui, voilà. Qu'est-ce qui pouvait bien l'animer à ce moment-là? Parce qu'il était encore animé. Qu'est-ce qui est animé quand il n'y a plus le voir? Qu'est-ce qui animait Beethoven quand il était sourd pour écrire de la musique? Il entendait de la musique. Alors il entendait quelle musique? Enfin, la musique qui est en lui. Or, voilà le vivant. Le vivant, c'est quand? Lorsque le je chante. Je, première personne, le sujet, cette personne en propre, là, hein, chante troisième personne.
C'est miraculeux, la langue, la langue française, elle nous fait dire, d'ailleurs il y a beaucoup de langues, hein, que si je dis je qui chante, c'est pareil que si je dis je chante. Première personne du sujet et du verbe. Eh bien c'est la première personne du sujet, et c'est la troisième personne du verbe. Eh bien quand le jeu du sujet de l'inconscient se met à chanter, c'est cette dimension du féminin qui exprime le fait que ce n'est pas de la musique que je chante. Bien sûr, c'est écrit sur une partition. Bien sûr, sur la toile du peintre, il y a quelque chose qui est en train de s'aménager. Bien sûr, c'est évident. Bon, je n'ai pas l'expérience de la peinture. Enfin bon, je peux en dire un petit peu quelque chose comme ça. Hein. Je suis prêt à en discuter d'ailleurs. Mais au moment, alors c'est là que il y a quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Quelque chose du 1 du signifiant du nom du Père. Bon, n'essayez pas de comprendre, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Hein. C'est à prendre ou à laisser, d'ailleurs. Comme je le mets dans mon argumentaire du séminaire, là, hein, il y a à prendre, et non pas à comprendre. C'est autre chose. Hein. Bon. Eh bien, ce qui est à prendre, ça pose la question d'un acte particulier, évidemment. Hein. Ça ne peut pas se passer comme ça. Hein. Ce qui est en jeu. Il y a un acte particulier. Et bien cet acte-là, après tout, j'ai là sous la main, je prends pour le lire, là, une lettre du 8 août 2003 de Rainer Maria Rilke à Lou Andréas Salomé. Vous savez, le malentendu qu'il y a eu, Dieu sait. Après Lou Andréas Salomé, il s'adressait à Freud en 1912, et puis elle a fait une analyse, voilà. Enfin, j'en parlerai une autre fois, parce que c'est intéressant ce qui s'est passé entre Lou Andréas Salomé et Sigmund Freud. Mon impression que Freud a entendu des trucs. Et puis ma foi, lorsqu'elle lui adresse des remerciements là, pour ses 75 ans, Dank, zum Freud, il entend. Mais en même temps, il fait un article sur la féminité, sur la féminité où il soutient quelque chose d'autre. Comme si tout d'un coup il avait entendu quelque chose et hop, c'était parti. Alors voilà ce que Rilke écrit à Lou Andréas Salomé le 8 août 1903. Quand je m'adresse aux autres, ils ne savent pas me conseiller. Alors vous voyez toute la dimension de la conscience là. Ouais. Ben, elle en prend un coup. Hein. Et ils ne me comprennent pas. Devant les livres, je suis dans la même situation. Entre parenthèses aussi désemparé. Ils ne m'aident pas non plus. Comme s'ils étaient encore trop humains. Voilà, l'humain. Et alors là, il y a une bombe qui arrive. Une bombe, évidemment, qui nous fait grimper tout d'un coup, qui fait sortir le contruct, hein. Seules les choses me parlent. Les choses, on ne peut même pas définir. Les choses. Et il précise, il continue, l'aria. Les choses de Rodin, celles qu'on voit aux cathédrales, les choses de l'Antiquité, toutes les choses accomplies. À d'autres moments, il va parler des mains de Rodin. C'est sa voix, en quelque sorte. À Rodin. Puis alors récemment, j'ai eu effectivement, j'ai lu ça comme ça, là. Vous savez, Godard, livre d'images, là, il vient de faire un film, là, pour un festival, mais il n'a pas voulu y aller, hein, 88 ans. Alors, d'une voix un peu chevrotante, il a proposé qu'on fasse une conférence comme ça, comme on peut le faire maintenant, à la distance, hein, à partir d'un iPhone ou d'un iPad. Hein, bon. Et il sort un truc, il dit, actuellement, évidemment, bon, il y a un cinéma, ouais. D'une part, je ne m'occupe plus tellement, dit-il, de l'actualité, hein, parce que c'est pas le problème. Hein, bon. Moi, je suis quelqu'un qui fait du cinéma. Bon. Alors, faire du cinéma, ça pose la question de l'image. J'en parlais la dernière fois, hein. Ben voilà, hein. J'en parlais la dernière fois, Moïse, là, dans l'opéra de Schoenberg, Moïse et Aaron, là, qui parlait justement que toute image est fausse, la fausseté d'image. Et la vérité, vous voyez, pour un psychanalyste, c'est quoi là? C'est que c'est au moment où on découvre la fausseté de l'image que se pose la question avec, on pourrait dire, insistance, que c'est ça la vérité. La vérité, c'est de se rendre compte que jusque-là, on était dans la tromperie. C'est pas ce qui s'oppose au faux. Non.
c'est la vérité de la tromperie. Hein. Eh bien, il propose à Godard, comme ça je trouve que c'est pas mal. Hein. On aime ou on n'aime pas, c'est pas ça. Il dit, ben voilà, finalement, des images, c'est-à-dire un film, un enfant pourrait tout à fait le faire. Je vais vous dire comment ça peut se faire, en gros. Bon, je parodie, évidemment. Bon, c'est une petite formule, vous savez, vous avez fait de l'algèbre, tout ça. Hein. Bon, ben voilà. Eh bien, partant de cette petite formule algébrique qu'un enfant peut tout à fait résoudre, hein, cette petite énigme qui n'est pas compliquée, hein. X plus 3 égale 1. Notez bien, x plus 3 égale 1. Eh bien, si vous la résolvez pour savoir la valeur d'x, ben vous allez trouver quoi? X égale 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. C'est-à-dire, et c'est là l'interprétation, qui est dans les tripes, évidemment, de Godard. C'est-à-dire s'il y a moins 2. Vous voyez, je parlais des 2 tout à l'heure, hein, du 2 là, numéro deus là. Hein. Eh bien, le 2 là, écrivez-le comme vous voulez. Hein. Moins, ça veut dire qu'il faut le supprimer. C'est la fameuse barre que Lacan marque sur certaines lettres de son algèbre, hein, comme il dit là, de sa linguisterie. Là. Bon, x égale moins 2, ça veut dire que pour Godard, pour arriver à faire une véritable image, qui ne soit pas uniquement, comme il dit à la Schmilberg, j'ai rien contre, ben quand même, c'est important de le dire, quoi. Hein, parce que justement, l'important, c'est justement ce qu'on ne fait pas, dit-il. C'est pas ce qu'on fait. Hein. Mais il faut en supprimer 2. X égale moins 2, ça veut dire ça. Il faut en supprimer 2 pour en avoir une. Et bien c'est un peu la même chose. Hein. Il faut arriver à supprimer tout ce qui est de l'ordre de la répétition dans une cure analytique. Et Dieu sait si on y passe du temps, parce que ça ne peut pas être autrement. Pour qu'arrive, j'ai dit, user. Supprimer, c'est un peu excessif. Il faut user avec le double sens de ce mot. Hein. Ça nous renvoie, j'ai déjà dit, à la dialectique entre l'outil, qui est dit en latin, entre l'outil et le fruit. L'outil, c'est l'usage, hein, et fruit, c'est la jouissance, hein, c'est l'échange, on pourrait dire. Hein. Bon. Eh bien, qui est mise en place par les stoïciens, hein, c'est pour autant qu'effectivement, on use jusqu'à la trogne. Jusqu'à la trogne, on use quoi? Alors, voilà. Ben, on use ce qui vient, c'est pour ça que ce qui est important, c'est pas ce que ça veut dire. Si vous voyez le tableau, là, c'est pas ce qu'il veut dire, c'est que vous parliez, c'est pas de sortir des recettes que vous allez lire dans un bouquin. De même que quand je vous parle, moi je vous parle sans doute, comme ça, là, comme quand je faisais une séance. Moi-même, je parle. Ce qui est important, c'est qu'à force de parler, d'utiliser les mots, quelque chose du langage, du langage dont j'ai parlé, advienne comme quelque chose de nouveau. Ce qu'on appelle, finalement, un lapsus, à condition qu'il soit entendu comme un mot d'esprit et non pas comme une culpabilité. Voilà. Alors ça, c'est tout l'art des choses. Et alors là, du coup, ça me permet de... Là, cet après-midi, je suis allé voir un film, je vous invite à aller le voir. Hein. Il est sorti le 25 avril 2018, donc c'est tout récent. Il s'appelle Foxtrot. Alors, il est fait par Samuel Maoz, donc c'est un film sur ce qui peut se passer là, politiquement, mais c'est justement l'intérêt, c'est que ça soit pas, enfin pour moi. Il a interprété à nouveau ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, cette articulation entre la vie et la mort, parce que bien sûr il y a la mort qui est en jeu là-dedans. Et on pourrait dire que justement le foxtrot, c'est quoi comme pas de danse, hein? C'est une R. C'est une R, un pauvre R qui erre. Hein? Écrivez-le comme vous voulez, justement. Hein? Hein? C'est l'air, mais c'est pas l'aria, justement. Et l'aria, il faut qu'au moment de l'aria, au moment de l'aigu, on soit ailleurs. Et peu s'en fallut qu'il ne défaille, justement. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. Alors, il faut bien sûr une technique. C'est-à-dire ce qui ne cesse pas. Il faut l'apprendre. Ouais. Mais la technique, si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Il faut que ça vienne des tripes. Et notamment, avec la voix qui est la mienne, comme celle de Franco Corelli, qui est celle d'un ténor dramatique, parce que c'est une voix ronde, pleine de feu, de sang, quelque chose qui est présent, et qui fait entendre autre chose qu'une voix légère. C'est pas dans la tête que ça se passe dans le corps, dans les tripes, dans la façon dont quelque chose justement fait au niveau du corps, entre on va dire le ventre, parce que c'est quand même ça, quoi,
L'abdomen, ça fait un peu scientifique, hein. Et puis le thorax, et puis la partie supérieure, là, ce qui se passe là derrière, comme disait Maria Callas. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alors on ne voit rien. Évidemment, par définition, on n'a rien, mais c'est pas parce qu'on ne voit rien, il ne se passe rien. Alors dans ce film, justement, je reviens là-dessus, Foxtrot, et on pourrait dire que finalement, une clé, comme dit Godard, c'est pas tout d'avoir la clé. Là, la formule, c'est la clé, mais il faut trouver la serrure. Hein? Eh bien, la clé qui est donnée à la fin de la serrure, finalement, on pourrait dire que c'est nous qui l'avons, dans nos tripes. Hein? C'est pas une histoire intellectuelle. Alors, on peut faire des grands discours là-dessus, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein? Bon, donc, à la fin, justement, ils expliquent que le foxtrot, hein, bon, je ne connais pas très bien ça, mais enfin, bon, c'est une danse où finalement il y a un pas de côté, un pas en avant, bon, il y en a un ou deux, c'est pas le problème, après un pas de côté, puis après on revient un pas en arrière, puis après on revient au point de départ. Mais on pourrait dire que la vie c'est ça en général. C'est-à-dire que ça se déroule sur une ligne droite, comme je l'ai déjà dit, et puis on répète toujours les mêmes choses. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir un changement? Parce qu'un changement, ça ne veut rien dire du tout. Hein. C'est le 1 qui compte, c'est pas le mot changement. Hein. Changement, hein. Prenez-le en deux mots, c'est mieux. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir du nouveau? Ben, c'est que là-dedans, alors c'est ça, l'inconscient structuré comme un langage. Quelque chose de la structure, c'est-à-dire du langage, vienne soudainement permettre que ce qui se déroulait de façon, on va dire, horizontale de la vie, de la naissance à la mort, quelque chose tout d'un coup advienne pour que, ben, il y a une sorte d'aiguillage, il faut que je prenne des images, hein. C'est un peu bébête, hein, qui conduisent, qui fassent dériver la trajectoire. À mon avis, c'est quelque chose de cet ordre qui se passe dans les aigus. Hein. Et bien, à la fin du film, effectivement, ils reprennent ça en disant ce qu'est le foxtrot. Et, bien sûr, le film ne fait que insiste, on pourrait dire, sur le fait, démontre ce qui est, bien sûr, ce recommencement perpétuel, quelle que soit l'histoire. Comme dit Godard, l'important c'est pas l'histoire. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas une certaine valeur, l'histoire. Non. Mais l'histoire c'est toujours un peu pareil. Hein. Dans un opéra, en 2 lignes, vous écrivez l'intrigue, hein, et on chante pendant 3 heures ou plus. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de plus élaboré. Et justement, dans la musique, il y a quelque chose de plus qui est en jeu. Ce plus qui est en jeu, c'est ce que j'ai appelé la dernière fois l'inespéré. Et c'est à nouveau là-dessus que je vais m'arrêter ce soir en vous demandant de reprendre, si vous êtes intéressé par ce que j'ai dit sur Lou Andrea Salomé, pour aller sur mon site, sonecrit, sonecrit.com, le site de Jean Charmoy, et vous allez écouter une conférence notamment où je parle de Lou Andrea Salomé et où il s'agit d'une vidéo que j'ai fait à partir d'un congrès qui a eu lieu à Vienne, il y a déjà 13 ans à peu près, et que j'ai intitulé « La foi et la raison ». Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.